Hop, et comment il est? Toujours avec grand plaisir et content de m'en anquer que me retrouve à Zot à TLA pour parler de recettes La Réunion. Et aujourd'hui, nous va faire ensemble un civet de pâte cochon. C'est un affaire lait assez gras et il faut manger de temps en temps. Il n'est pas mauvais pour le corps du tout. Alors, nous va choisir les pâtes avant. Maman a choisi deux pâtes avant parce que là-dedans, on a beaucoup de zone, on a beaucoup de gélatine et là, pour trop la viande. Hein. Donc, les pâtes avant, quand tu choisis, bien utiliser les bas de morceaux. On a un bout de la viande au début de la pâte. Alors, nous va laver, couper en morceaux. Demande à notre charcutier de couper en morceaux avant de. Quand tu arrives dans le cas, ça sera compliqué pour faire ça. Donc, quand on finit de couper en morceaux, nous rince bien nettoyer, on lève un petit poil dessus, un petit plume dessus là, nous mettons à bouillir dans une marmite, comme ça tu vois à là. À feu fort et après nous baisse un petit peu le feu, hein, nous fait bouillir lui quoi à peu près 2-3 minutes, pas plus, hein, au-delà ils servent à rien. Donc quand il est comme ça là, nous baisse un petit peu le feu après, nous laisse la cume monter un petit peu et le cume que l'on a dessus, il faut trapper, il faut jeter parce que c'est ça qui donne un mauvais goût directement aux pâtes cochon, donc les pas trop gaillards. Les pâtes cochon, voilà, on monte azote un peu le cume là-dessus, là, ça il faut tirer, hein, ça il faut trapper, il faut jeter, machin, et bien rincer le pâte cochon comme qu'il faut avant de faire cuire. Alors, les pâtes cochon, il faut faire attention aussi à quand vous s'achetez dans les charcuteries, tout ça, veille bien parce que des fois, la fine dépasse un peu la date, et donc quand la fine dépasse la date comme ça, bon, bah, elle est un peu compliquée pour manger parce que elle a fini gâtée. Donc on a des commerçants sans scrupules, ils peuvent vendre à où ces affaires-là en pensant que nous mangeons des affaires gâtées. Quoi. La fini arrive à moi, hein, donc c'est pour ça que midi ça, du côté de la ligne Paradis. Là, m'a appris un petit peu plus dans les hauts. Donc apparemment lui il est bon, hein, donc il va mettre à lui à rincer, couper, il a fini tirer le cube, il a fini bien rincer la viande. Ils mettent à lui dans la marmite et bien ajoute bien sûr deux branches de thym, ajouter un bon petit goût de thym dedans. Et vraiment démarrer la cuisson à froid, on va ajouter un peu d'huile dedans, quoique il faut ajouter quand même un petit peu pour démarrer la friture, hein, parce que sinon ça, les affaires collent dedans et puis on est pour tirer dedans, c'est assez compliqué. Prend notre temps pour faire et le problème avec la pâte cochon c'est que quand nous mettons à l'huile à frite comme ça, arrivé à un certain moment il commence à péter, donc fais attention à l'huile qui vole suzote, hein. Si tu mets un linge grand manche si tu veux ou sinon ça faut faire avec, faire très attention, tout en a lu petit doucement, donc normalement un bon cuisinier il a toujours un toc et puis un affaire avec manche longue là pour pas y brûler son main. Donc moi j'utilise toujours mon gros cuillère là comme tu vois, il dure depuis des années et il est toujours d'actualité et m'y adore lui. Donc on va faire frite à lui bien comme qu'il faut là, comme tu vois là. Parce que essaye pas de faire rougir, certains vont dire moi comme ça, ouais je fais rose, la pâte cochon vient pas rose du tout dans la lien, parce que déjà pour faire frite à lui rose même, il faut prendre le temps, et s'il pète des autres figures, tout ça là, vous allez voir, c'est assez compliqué. Voilà, quoi qu'il en soit, il faut faire revenir à lui, écarter un petit peu là, comme vous l'avez vu là, mais ajoute des oignons, comme il laisse bien ramollir dedans, devenir assez translucide en dedans. Alors comme épices là-dedans, il faut mettre quand même pas mal d'épices, hein. Donc moi là, je choisis de mettre des épices, des ingrédients de base de la cuisine réunionnaise, à pas aller dans toutes sortes de qualités à faire, hein. Et après quand tu veux faire le pâte cochon d'autres cas, tu dis donc oui la poêle les épices qu'il faut, il faut aller rôder tout ça là. Moi m'y fais toujours comme il dit les autres la cuisine du placard, et il est aussi bon que de mélanger un tacon d'épices, hein. Donc après les épices les intéressants. Mais si ça t'y mettent trop d'épices dedans non plus, après il n'est pas gaillard non plus. Des oignons que nous avons vu à Théala, du thym que moi vient de mettre à Théala, du sel, du poivre, de l'ail, si on en a un peu de 2 clous de girofle, ça t'y mettre dedans. Il faut nous de la tomate, il faut nous du persil pour pouvoir décorer tout ça à la fin. Et le persil, ce qu'il faudrait faire, c'est ne pas jeter les queues de persil que est un peu dur là, c'est de couper par bout. Et quand on nous a fait mettre des tomates dedans, on nous largue le persil par bout, il essaie de rendre son jus dedans et il essaie de donner un bon goût aux affaires. Vu de mettre le thym là, il mélange bien le thym bien en dedans là, mais il fait sortir un peu son jus en dedans, ses arômes.
avec la chaleur, tout ça. Et là, ils mettent le thym après, hein, donc moi, m'y mettre un peu avant, parce qu'on ne pourrait plus mettre l'eau et mettre le thym après. Certaines personnes font comme ça. Et moi, j'aime bien quand le thym il chauffe dans la marmite, il dégage cette odeur-là qui remonte. Le lard, il a été écrasé, le poivre mélangé avec le lard. Et comme il diazote souvent, préférez du poivre en grains, parce que le poivre que nous trouvons dans le commerce, des poivres en poudre, là, c'est vrai que c'est la facilité. C'est vrai qu'il nourrit un petit peu la paresse des gens. Les gens un peu, ils n'aiment pas trop crase-poivre, mais le goût est vraiment différent, hein, en faisant un curry avec du poivre en grains ou quelques salades que ce soit ou autre chose. Hein. Donc il faut utiliser du poivre en grains. Si vous avez le poivre en grains sous la main, bah, à la rigueur, je peux utiliser du poivre en poudre, mais normalement, il n'est pas trop conseillé. Là, moi, j'ai ajouté les tomates. Vous avez vu, le civet, on ne peut pas mettre beaucoup de tomates dessus, hein, 3-4 tomates en dedans pour gagner un petit peu la sauce. Et ça, c'est la pâte cochon, c'est un affaire qui rend un peu l'huile. Hein. Vous allez voir à la fin, là, on aura pareil un petit peu de bouillon, mais c'est pas de bouillon, c'est la sauce, l'huile. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre l'huile, le sauce sur votre plat, et c'est ce qui fait le goût aussi. Hein. Si je ne mets pas la sauce, c'est pas trop gaillard. Alors, mets-toi en alu tout de suite, et puis on va mettre un petit peu de curcuma. Nina avait dit en commentaire, hein, comment avait fait ça. Ah, ils mettent pas curcuma dans la pâte cochon. Donc, ça, il dépend encore de la façon dont vous allez apprendre à cuisiner. Hein. Nina l'a appris à cuisiner sans blême, un peu sans trop d'épices. Elle a appris à mettre beaucoup d'épices dedans. Et comme moi, il est d'origine tamoule, donc j'aime bien le curcuma. Hein, il fait partie de la culture de la Réunion. Et donc, il va ajouter un petit peu de curcuma dedans. Pas beaucoup, juste pour donner un petit peu la couleur. Et en ce qui concerne le curcuma, il faut faire très attention à ce que je t'y prends comme curcuma. Le curcuma, où ça est issu de la mère même du pied de curcuma. Et puis on a les petits doigts à côté, les pas trop les failles qualité, et c'est ça qui vend dans le commerce la plupart du temps. Ou sinon ça, il enlève la curcumine à l'intérieur du gros patate là pour envoyer vers les industries cosmétiques, et puis ils vendent à nous la poudre de coloration. Il va falloir nous aussi du vin. Là, comme tu vois là, il a la sec un peu, mais déglace un peu. Mais pas ça déglace. Il déglace un petit peu avec du vin rouge. Hein. Moi, on a pris vin rouge traditionnel. Même ça pas dire la marque, ça ne peut pas faire la pub pollue vu que il donne pas rien non plus, sinon. Alors donc voilà, on rajoute un petit peu de vin pour déglacer un petit peu. Et comme il dit, tu prends le temps, tu prends le fond de la cuillère, comme tu vois moi, m'y fait là, tu racalu bien au fond, tu pousses les affaires. Et c'est pas tout année pour capoter, hein, donc tout année en poussant comme tu vois là. Et en raclant un petit peu. Ajoute encore un petit peu de vin pour donner juste le goût aussi, hein. Après, les civets de la pâte cochon, Nina, ils mettent trempé la veille dans toutes les épices. Après, il fait frite. Comme il dit, ça, les plusieurs écoles, il fait comme ça. Mais moi, comme on était pressé, moi, fait comme ça. Et moi, mettre à feu doux après pour cuire de façon que lui infuse bien dedans. Bon, voilà, comme ça, tu vois là, les tomates là bien fondent. Il faut laisser les tomates fondre un peu. Hein. Elle peut mettre tomates bouillies dedans, faire l'étouffer. Hein, parce que le but, comme il propose, c'est pas faire l'étouffer, c'est faire avec de la friture dedans. Là, il va ajouter de l'eau à l'intérieur dans un petit instant. Il va ajouter de l'eau, petit doucement même. Il va mettre à hauteur de la pâte cochon. Voilà, mettre la quantité qu'il faut. Hein. Vous allez bien voir. De toute façon, si tu regardes là, la manière qu'ils mettent là, mettre la quantité comme ça. Et surtout, utilise de l'eau chaude, parce que si tu utilises de l'eau fraîche, il est risquable de saisir notre pâte cochon. Et puis, le pâte cochon, il est risquable de ne pas cuire trop comme qu'il faut. Et là, comme ça, tu vois là, il ajoute un peu de vin, il ajoute, on a pris 1 litre, hein, parce qu'il y en a quand même pas mal, machin, mais il voulait faire ressortir le goût un peu. Et là, on a ajouté plus de un demi-litre avec un peu plus d'un demi-litre pour commencer déjà la cuisson. Et là, on a couvalu comme qu'il faut là. Ouais, salut, bien réduit, comme ça tu vois là sur le truc. Là, comme il est là, ça tu pourrais peut-être manger si ça tu veux, hein, arrêter le feu. Mais moi, en règle générale, m'y ajoute encore un petit peu de vin dedans pour terminer la cuisson. Le pâte cochon, il ne faut pas mettre à l'huile sec croûté à l'intérieur. Hein, il faut donner un peu de sauce pour manger. Et comme il dit azote aussi, souvent dans la pâte cochon, on a beaucoup
beaucoup de peau, de gélatine. Comme ça, tu vois, là, il est déjà cuit quand même, là. Hein. Moi, m'y rajoute encore un petit peu, parce que moi, m'y aime bien faire les affaires de façon que lui fonde bien dans la bouche, et après, tout ça, lui rend un peu son ban de jus de gras, là. Et comme ils mettent la sauce, m'y évite de mettre l'huile dessus, mais mettre juste le sauce même. Il fait il fait une pièce de son graisse dedans, donc elle est quand même pas mauvais. C'est un plat traditionnel, comme vous l'avez vu là. Hein, donc, Miro ajoute encore un petit peu de vin, il force le feu à fond la caisse dessous, jusqu'à temps ce que le petit peu de jus qui reste dedans, il y a sève d'infuser dedans. De donner ce goût de vin même que Nina. Hein. Par contre, dit le goût de vin, c'est pas le goût de vin dans une bouteille, il y a un goût qui fait bien ressortir. Et puis il y en a aussi des personnes aussi qui ajoutent, qui fait flamber, il laisse le feu fort dessous quand il ajoute le vin comme ça là, il craque un allumettes dessus, il fait flamber les affaires. Et pour enlever le soi-disant l'alcool. Mais normalement, quand on est en train de faire cuire comme ça, l'alcool, ça va. Vous avez remarqué, m'avait dit au tout début qu'il mettait mais jetait pas les queues de PSI. Comme ça, tu regardes là, côté ma fourchette, il est là. Ça, tu vois, il y a des petits morceaux de queue de PSI. Au lieu de jeter, m'a coupé par bout. Moi, la largue dedans pendant la cuisson. Vous l'avez pas vu, bon, on va la mettre dedans comme ça. Ça, tu vois, au lieu de prendre les affaires, de jeter, après, pas trop gaillard. Hein. Surtout, moi, je suis contre le gaspille quand il est possible de ne pas gaspiller. Alors, laisse ça du bien réduit. Hein. Là, il était fini quasiment bien réduit. Ben, on ajoute un petit peu de vin dedans, hein, comme toute bonne bon peu créole, il fait, bon peu réunionnais, il ajoute un petit peu de vin dedans. En plus, il laisse force un coup le feu dessous et après, il baisse un petit peu légèrement, il laisse cuire. Pour avoir ce résultat que les ATLA. C'est un plat, c'est vrai que on va dire les gras, mais le plat il est assez consistant et il est très bon, surtout c'est un plat de fête. Avant de finir, nous allons enlever les bonnes branches le thym pour pas gêner quand ça mettre ça sur notre plat. Avec quoi ça nous pourrait manger ça moi, je mangerais bien ça avec c'est ce que moi l'a fait aussi, mange avec un bon rougaillement sauvage, un petit mangue aigle là, les bien comme qu'il faut là, surtout c'est la saison. Il trouve un peu encore sur le bord de la ravine, donc si vous avez une ravine à côté de ça, je vois deux petits pieds, les pas de moune, bon, ça casse dessus. Et puis ça, tu pourrais peut-être manger aussi avec un bon caripois avec, mais là, il devient vraiment assez compliqué, assez gras. En tous les cas, bon rogaillement, du riz et tout y passe bien pour ce repas de fête de fin d'année. Alors la pâte cochon, nous peut, si nous avons encore un petit peu de temps, de dire aussi que la pâte cochon, il fait pas rien qu'en civet. Nana, il fait en curry la pâte cochon. Hein. Après, on en a aussi, ils mettent la pâte cochon dans le poids. Bon, si les gens, ils veulent mettre, ils connaissent faire. Là, il faut faire très attention quand ils mettent la pâte cochon dans le poids. Il faut bien faire bouillir le pâte cochon avant d'utiliser dans le poids, parce que sinon ça, la crasse que je l'ai vu en tout début de ce film-là, cette crasse-là, ça va sortir dans notre curry et après, ce sera vraiment pas bon du tout. Hein. Donc, même que les nettoyer, même que couteau la passe dessus, même que cela essaye de nettoyer bien comme il faut toujours faire bouillir ces affaires-là, un peu comme saucisse. Quand on fait bouillir saucisse, la plupart du temps, il faut laisser bouillir, baisse le feu et tu vas voir que le cume là, tout ça, il remonte en l'air. Il faut enlever ce cume là dessus et puis jeter. Hein, donc voilà. Pour finir le civet la pâte cochon, nous fait une baisse le feu dessous, il bouille toujours, il est tellement chaud. Nous fait une ferme le feu, là comme il est là, nous couvre à lui, nous laisse étouffer un petit peu et nous les bons pour passer à table. Mais rappelle Azote aussi que le lendemain, un bon civet la pâte cochon réchauffé, l'est pas mal du tout. Merci Azote d'avoir suivi ça. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle recette.